Salut à tous, aujourd'hui nous allons traiter le problème présenté dans la dernière vidéo qui consiste à déterminer les débits dans les différents tronçons et les pressions dans les différents nœuds de ce réseau-ci. Alors pour cela, nous allons le faire à l'aide d'une feuille de calcul Excel. Alors la première chose à faire lorsque nous voulons analyser un réseau est de déterminer et de choisir la formule de perte de charge parmi les trois que nous avons présentés dans la vidéo précédente. Et donc pour ce problème, j'ai choisi la formule de Darcy-Weisbach qui est donnée par cette équation-ci. Alors la première étape lorsque nous voulons analyser un réseau est d'identifier les différentes mailles, les nœuds, les tronçons de notre réseau. Ici, dans ce problème, nous avons les mailles 1 et 2. Nous avons les tronçons A, C, D, E, B, G et H. Nous avons les nœuds 1, 2, 3, 4 et 5. La seconde étape consiste à déterminer les débits dans les tronçons et de choisir leur sens d'écoulement. Alors, pour déterminer ces débits, nous avons juste besoin d'une valeur arbitraire de débit dans un seul tronçon quelconque pour chaque maille. Et donc, pour la maille 1, j'ai choisi un débit arbitraire de 35 litres par seconde pour le tronçon A. Et pour la maille 2, j'ai choisi un débit arbitraire de 10 litres par seconde pour le tronçon C. Et donc, à partir de ces deux valeurs arbitraires que j'ai choisies, nous pouvons donc calculer, déterminer les autres valeurs de débit dans les autres tronçons de notre réseau à l'aide de la loi des nœuds. Alors, et après cela, nous devons adopter une convention de parcours de débit dans chaque maille. Alors, pour les deux mailles, j'ai choisi cette convention-ci. Et donc, les débits qui seront dans ce sens-ci seront notés positifs. Dans le cas contraire, ils seront notés négatifs. Alors, l'étape suivante consistera donc à déterminer la perte de charge linéaire. Et je tiens à préciser que nous avons deux types de perte de charge, à savoir la perte de charge linéaire et la perte de charge singulière. Et dans ce problème, nous avons juste considéré la perte de charge linéaire et nous avons négligé la perte de charge singulière. Alors, à partir de ces débits que nous venons de déterminer, qui sont aussi notés dans cette colonne-ci, à partir de ces débits-ci et des diamètres des tronçons, nous pouvons calculer la vitesse d'écoulement dans les tronçons. Et à partir de la vitesse et du diamètre, nous pouvons calculer le nombre de Reynolds. Et à partir du nombre de Reynolds, nous pouvons calculer le coefficient de frottement ou le facteur de friction lambda, qui est donné par l'approximation de Bar que j'ai aussi présenté dans la vidéo précédente. Et à partir de ce facteur de friction lambda, nous pouvons calculer le coefficient de perte de charge K. Et à partir de K, nous pouvons calculer la perte de charge linéaire donnée par la formule de Darcy-Weisbach. Et donc, l'étape suivante, à partir de là, consistera donc à vérifier si la loi des mailles a été respectée ou pas. C'est-à-dire que on doit vérifier si la somme des pertes de charge dans chaque maille est égale à 0, ou alors si cette somme est égale à une certaine précision, que nous avons définie au préalable. Alors, si cette loi n'est pas respectée, le principe consistera donc à modifier ces débits à tour de rôle jusqu'à ce que cette loi soit respectée. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour modifier ces débits? Cela nous amène donc à l'étape suivante qui consiste à calculer un débit de correction noté d'état Q1 et d'état Q2 pour les mailles 1 et 2 respectivement. Et ces débits sont calculés en utilisant cette formule-ci qui est égale à la somme moins la somme des pertes de charge sur 2 fois la somme des pertes de charge divisé par Q. Alors ici, dans cette colonne-ci, j'ai noté la perte de charge divisée par le débit, et donc à partir de là nous pouvons calculer d'état Q, et à partir de d'état Q nous pouvons corriger ces débits-ci pour obtenir des nouvelles valeurs de débit que j'ai noté d'état Q1.
que j'ai noté Q1, autant pour moi. Alors, c'est donc avec ces valeurs Q1 que nous allons refaire le processus et le vérifier si la loi des mailles a été respectée. Et donc, c'est une itération que nous allons faire. Et donc, dans la deuxième itération, nous allons donc commencer avec les nouvelles valeurs de débit que nous venons d'obtenir ici. Et donc, le faire le processus et de vérifier. Et donc, ici, nous pouvons nous apercevoir que la loi n'a pas été respectée. Et donc, on doit encore corriger et retrouver des nouvelles valeurs de débit que nous devons encore utiliser pour refaire le processus. Et donc c'est après plusieurs itérations que je suis arrivé à un résultat satisfaisant. Ici j'ai une précision de 0,002 pour les deux mailles, et donc à mon avis c'est une précision assez correcte, et donc je peux m'arrêter là. Et donc je vais choisir ces valeurs-ci comme les valeurs finales des débits dans les tronçons, et par conséquent je vais utiliser ces deux valeurs-ci par exemple pour comparer avec celles fournies par Epanet. Alors en ce qui concerne maintenant la détermination des pressions dans les différents nœuds, pour ce faire, on a besoin de la charge dans le nœud en question. Et donc, si on considère, par exemple, le nœud 1, alors la charge dans ce nœud sera égale à la charge du réservoir 50 mètres moins la perte de charge du tronçon A. Et si on considère, par exemple, le tronçon 4, le nœud 4 autant pour moi, alors la charge de ce nœud sera égale à la charge du réservoir 50 mètres moins paire de charge tronçon A moins paire de charge tronçon B. Et donc à partir de ces valeurs, à partir de ces charges aux différents nœuds, on peut calculer la pression en retirant de ces charges la cote ou encore l'élévation des nœuds. Et donc si nous allons prendre pour exemple, à titre d'exemple, les nœuds 1 et 4, où nous allons calculer la pression. Et donc pour calculer ces pressions, on a besoin des élévations de ces nœuds. Et les élévations sont données ici. Nous avons pour le nœud 1 l'élévation de 12 mètres, et pour le nœud 4 nous avons une élévation de 15 mètres, de 25 mètres. Alors, et donc si on applique ces formules-là, nous allons obtenir ces valeurs-ci. Celle-ci est la valeur donnée à la pression du nœud 1, qui est égale à 50, la charge du réservoir, moins la perte de charge du tronçon A, moins l'élévation du nœud 1. Et pour le nœud 4, nous avons 50 la charge du réservoir moins paire de charge tronçon A, moins paire de charge tronçon B, moins l'élévation du nœud 4 qui est égale à 25. Et donc nous allons aussi comparer ces deux valeurs-ci avec les valeurs de pression fournies par le logiciel Epanet. Et donc j'ai schématisé le même problème, le même réseau dans Epanet, c'est-à-dire nous avons les mêmes données, c'est-à-dire à savoir les longueurs, les diamètres, exactement la même chose, la même formule pour le calcul de la perte de charge. Et donc je vais lancer la simulation. Et donc nous avons ces valeurs-ci, où dans les tronçons nous avons les débits en litres par seconde, et dans les nœuds nous avons les pressions en mètres. Et donc on va vérifier d'abord les débits en tronçon. Ici on remarque que le tronçon A a un débit de 69,27 litres par seconde, et tronçon B a un débit de 34,95 litres par seconde. Et si on compare avec nos résultats que nous venons d'avoir, on a 69,27 qui est exactement la même chose, et ici 34,94 qui est exactement la même chose. Alors je tiens à noter que ces valeurs sont en mètres cubes par seconde, et donc il vous faut multiplier par 1000 pour avoir en litres par seconde. Et maintenant nous allons comparer les pressions au nœud 1 et au nœud 4, qui sont respectivement 34,15 et 17,32. Et donc je reviens dans Epanet pour vérifier. Le nœud 1, 34,15, qui est exactement la même chose au nœud,
4, on a 17,33 qui est aussi la même chose que nous venons d'avoir. Et donc je suis pleinement satisfait des résultats fournis par Epanet, et cela prouve une fois de plus qu'Epanet est un logiciel très très fiable. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que nous faisons tout ceci. Alors je dirais que nous faisons tout ceci pour pouvoir mieux cerner le logiciel Epanet, c'est-à-dire comprendre comment le logiciel Epanet fonctionne, afin de résoudre certains problèmes qui peuvent se survenir lors de votre modélisation. Alors, nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir comment paramétrer un nouveau projet dans Epanet. Merci.